Le moment est venu maintenant de nettoyer la fraiseuse. Elle a été donc mise en place et il faut la nettoyer, la régler. Je l'ai mise à niveau, dans le sens longitudinal comme transversal. Elle est de niveau et donc je vais faire le nettoyage. Le réglage, bon, ça va venir après. Je vais vous présenter aussi dans cette vidéo, enfin, je vais faire une série, je pense, de 2 vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la machine plus en détail, vous la montrer, parce que ça peut, bon, c'est une machine qui peut intéresser pas mal d'usineurs amateurs. Donc il y a des réglages, des mises au point à faire, il faut que je fasse connaissance avec la machine, et moi ce que je vais vous proposer, ça va être de découvrir, de la découvrir un petit peu en même temps que moi. Pour le nettoyage, je vais utiliser les 2 produits que j'utilise le plus habituellement, à savoir du pétrole. Voilà, c'est à mon sens peut-être ce qui est le moins, c'est un dégraissant métaux. C'est ce qui est le moins nocif, le moins dangereux pour le métal. Et puis pour toutes les parties qui sont grippées un petit peu, qui ont besoin, bon, parce que c'est une machine qui est restée peut-être au moins 1 an, je pense, dans sa caisse. La date, elle est du 2016, mai 2016. Je l'ai achetée au mois de janvier. Je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle est restée de mai 2016 à... Ça fait plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an. Plus d'1 an qu'elle a dû rester dans une caisse, cette machine. Donc voilà. Donc elle a besoin qu'on enlève toutes les graisses qu'il y avait. J'ai commencé pour la table. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder, j'ai pas pu faire comme pour les autres fois, un déballage de la machine de mon groupe. Parce que le problème, c'est que pour ce faire, il a fallu que j'utilise des moyens assez importants, une grue. Elle est lourde, hein, elle fait près de 300 kg, 280 kg, mais avec la caisse, tout ça, ça dépassait 300 kg. Il a fallu donc que je fasse vite parce que j'avais des personnes qui étaient là pour m'aider. Hein. On était deux et des fois 3. Voilà, donc j'ai pas pu vous faire cette sortie de caisse, mais en revanche j'ai pris quelques vues de vidéos concernant vous allez les voir, je vais vous les présenter là. Et également, pour le support de la fraiseuse, j'ai fait des photos, je l'ai construit, il a fallu que je le construise, et là aussi, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais pressé, je savais que j'allais recevoir très rapidement cette fraiseuse, puisqu'avec Othello, c'est allé très rapidement, et il a fallu donc que je fasse le support. Je ne voulais pas acheter le support prévu pour cette fraiseuse, parce que comme j'ai vu ce que ça valait pour le tour, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, les colonnes qui supportent le tour, je les trouve vraiment un peu limite en rigidité. Alors elles sont jolies, elles sont mignonnes, elles sont bien faites d'un point de vue esthétique, mais c'est pas... En fait, si j'avais dû refaire ça pour le tour, je les aurais fait moi-même, ces colonnes, elles seraient moins jolies peut-être, mais... Alors pour la fraiseuse, j'ai retenu la leçon, et plutôt que de dépenser 300 € dans un socle en tôle plié, j'ai préféré faire quelque chose de costaud. Voilà, en prix, ça m'a coûté un petit peu moins cher, mais bon, oui, le travail qu'il y a eu, tout ça, c'est vraiment pas pour l'économie, hein. C'est vraiment parce que je voulais quelque chose de costaud, et qu'il fallait vraiment faire dans le solide. Donc je vais vous présenter là maintenant, dans cette vidéo, les quelques vues que j'ai fait de l'installation de la machine, avec un petit commentaire que j'avais fait, et je vais vous présenter en photo la construction de ce coffre qui n'a rien d'exceptionnel pour la réalité de ce coffre. Ça ressemble à un coffre, hein, c'est un socle, ça n'a rien d'exceptionnel. J'ai fait un cadre métallique avec du carré de 40 par 40.
Et puis j'ai soudé évidemment et j'ai fait un habillage de contreplaqué pour le dessus, le dessous et le fond du socle donc. Et pour les côtés, j'ai utilisé un aggloméré spécial destiné au bâtiment que l'on peut, qui est hydrofuge, hein, qui est très solide, très résistant et qui résiste à l'humidité. C'est peut-être un atout de plus. Et voilà, et il coûte 2 fois moins cher que le contreplaqué, la moitié moins cher. Autre chose que j'ai fait, j'ai mis une tôle sur le dessus, vous le verrez sans doute dans les photos. J'ai mis une tôle que j'ai pliée, bon, tant bien que mal, une tôle d'acier zingué. C'est pour les projections d'huile hein, qu'il y aura. Si j'avais été plus habile, si j'avais eu de quoi, j'aurais fait l'inverse, au lieu de la recourber sur le dessus de contreplaqué. J'aurais fait un bac carrément receveur de projection, mais bon, là c'était m'aventurer dans un travail que je n'avais pas les moyens de réaliser, les moyens techniques de réaliser. Je ne pouvais même pas souder la tôle, je ne suis pas équipé pour souder de la tôle. Voilà, donc j'ai fait le mieux que j'ai pu. Alors ici c'est le socle de fabrication personnelle, hein. Je l'ai fait très costaud, vous le verrez dans d'autres images, hein, je vous le présenterai. Le but ça va être, donc il a une tôle en zinc dessus pour protéger, parce qu'il va y avoir des projections d'huile. Voilà la machine que je vais devoir mettre sur le socle. Alors c'est le socle qui va avancer vers la machine n'est pas tout à fait à sa place là, mais elle est dans cette orientation là. La flèche de la grue et la limitation que je vais avoir, mais bon ça passe bien, il n'y aura pas de problème. Voilà la grue. Et on peut voir qu'avec le tour, il n'y a pas beaucoup de distance, il n'y a pas de quoi danser. Hein. Mais bon, tout doit passer. Évidemment, la fraiseuse, elle a été montée en 2 parties, démontée, hein, parce que je ne pouvais pas la rentrer. Il a fallu qu'on soit par moment 3 personnes. Voilà, la fraiseuse vient juste d'être posée, elle est fixée sur son socle. Alors évidemment, c'est une machine qui est assez imposante et j'ai pas suffisamment de recul dans l'atelier pour pouvoir la filmer d'un seul tenant, hein. Donc voilà, je suis obligé de faire un panoramique si je veux la filmer en entier. Je vais vous montrer le coffre que j'ai réalisé, bon, le socle que j'ai réalisé moi-même, hein. Alors là j'ai fait, on peut voir à l'intérieur des armatures un cadre soudé en carré de 4x4, hein. Voilà, c'est très costaud.
J'ai fait un habillage de contreplaqué de 20/10 également. Bon, là c'est costaud et il me reste, on voit les trous là, il me reste à faire des scellements chimiques au sol. C'est ce que je vais faire maintenant et après il faut nettoyer toute la machine. Alors on peut voir qu'avec la poutre, bon ça passe, il n'y a pas de problème, je peux ouvrir le carter de poulie. Hein. Mais bon, il n'y a pas de la place de trop quand même. Hein. Ensuite, pour les mouvements de la table, tout est calculé pour pouvoir, dans un sens comme dans l'autre, bouger. Alors il y a du bazar dans l'atelier, je suis obligé de reconfigurer toutes les étagères et l'établi, c'est aussi la tâche à accomplir. Un mot concernant la hauteur de la table de la fraiseuse, telle que je l'ai posée donc sur son support, elle est à 1 mètre du sol. Alors je suis plutôt grand et effectivement par goût j'aurais préféré par commodité qu'elle soit encore un petit peu plus haut, ça aurait pas été plus mal. Et certains m'ont posé d'ailleurs la question dans la vidéo que j'ai tournée précédemment. La raison pour laquelle j'ai pas fait plus haut, c'est que tout simplement on le voit ici. La distance qu'il y a déjà à la position dans laquelle j'ai mis cette fraiseuse, enfin la hauteur, qu'il y a entre le carter ici des courroies, hein, des poulies, et la poutre qui soutient ici le plafond, le toit du cabanon, eh bien, elle est suffisante pour pouvoir ouvrir le carter. Et si j'avais diminué encore plus cette distance-là, j'aurais été ennuyé pour changer les vitesses, changer les courroies. Ça aurait été faisable, le couvercle est dégondable, mais bon, ça aurait été trop problématique. Et en plus, quand j'ai voulu mettre la fraiseuse avait la grue, bon, la grue, la flèche a déjà une certaine... Bon, j'aurais pu pallier à ça encore, mais ça posait beaucoup trop de problèmes. J'ai fait le mieux que j'ai pu en fonction de ce que j'avais de disponible comme hauteur. Donc je vais devoir me contenter d'une table à 1 mètre du sol, ce qui, somme toute, n'est quand même pas un gros handicap. Hein, voilà. Hein. C'est pas bon non plus d'avoir la tête à la hauteur des fraises quand elles travaillent. Hein. Voilà. Bon, donc voilà pour ce qui est de la hauteur. Là, on peut voir que on va lever ça. Voilà, là je peux ouvrir et changer mes courroies sans problème. Je peux encore monter même la fraiseuse davantage, c'est tout à fait faisable. Alors cette fraiseuse est déclinée en plusieurs versions, hein, mais principalement dans ses caractéristiques de fraisage. Elle est déclinée en 2 versions. Une version avec boîte mécanique, c'est-à-dire que au lieu de changer évidemment la vitesse par les courroies, on utilise la boîte mécanique. Cette boîte mécanique, effectivement, c'est comme pour le tour, c'est beaucoup plus commode. J'ai préféré choisir moi personnellement plus de robustesse, c'est-à-dire la boîte mécanique, c'est des engrenages, ce sont des complications mécaniques, c'est du matériel bon marché, c'est du matériel fabriqué en Chine avec des normes d'usinage qui ne sont pas exigeantes, hein, pour pouvoir accéder au marché du grand public. Hein. Donc je préfère avoir affaire à des poulies avec des courroies qu'à une boîte avec des engrenages. Si pour le tour j'avais pu, j'aurais pris également certainement avec des poulies. Bon, il n'y avait pas.
j'ai pris donc avec une boîte de vitesse, ça impose de surveiller un niveau d'huile, etc. Et puis bon, c'est d'une conception, bon, plus il y a de mécanique et plus il y a de risque de panne, hein, voilà. Si j'avais été un professionnel, j'aurais pas pris ces matériels-là, hein. J'aurais pris certainement du matériel beaucoup plus cher et qui m'aurait permis d'avoir un rendement plus grand. Mais bon, moi j'ai pas de contrainte de rendement, je peux passer du temps pour changer les vitesses s'il le faut, ça ne me dérange pas. Voilà, et c'est le cas pour la plupart d'entre nous, d'ailleurs, à bien y réfléchir. On n'a pas les contraintes qu'ont les professionnels qui doivent rentabiliser et compter leur temps. Donc j'ai préféré prendre cette version-là par rapport à la version à boîte de vitesse. Un autre point, la version à boîte de vitesse est équipée d'un dispositif, ça peut intéresser certains d'entre vous, elle est également taraudeuse, c'est-à-dire on peut faire du taraudage machine avec. Sur celle-là, on peut, à condition de rajouter des dispositifs électriques d'arrêt du moteur et d'inversion. Il faut savoir que quand même sur cette machine-là, on peut tourner dans les deux. Le moteur, on peut inverser le sens de rotation du moteur. Bon, de toute façon, on va toujours fraiser dans le même sens, hein. Ça peut servir pour quand on veut effectivement installer un dispositif pour le taraudage. C'est faisable et on peut la commander, cette machine-là, avec ces dispositifs déjà installés, ou on peut se les installer soi-même, je pense. Donc possibilité de cette machine. Voilà, la fraiseuse est maintenant en place. Elle est donc sur son socle, comme vous avez pu voir la fabrication du socle précédemment. Ensuite, donc la machine est à sa place. Elle est fixée, évidemment, elle a été scellée, hein, avec des scellements chimiques, et nettoyée. J'ai huilé la crémaillère, j'ai graissé la crémaillère, j'ai choisi de mettre une graisse. Alors pour les produits, j'utilise des produits d'une graisse multiservice, elle est au lithium. On la trouve en grande surface. L'avantage, c'est qu'elle n'est pas très chère. Et vous avez évidemment sur, je vais avancer près de la caméra, dessus, bon, vous avez les spécifications techniques, mais le mieux c'est d'aller sur le site. Parce que cette graisse, vous allez la trouver dans les grandes surfaces de bricolage et sous différents noms. Donc le mieux c'est d'aller voir sur le site internet de ces sociétés qui commercialisent ce produit. Là vous avez la totalité des caractéristiques techniques de la graisse. Faites-le avant d'acheter la graisse. Vous pouvez très bien aller à l'hypermarché en question et puis vous relevez le site, le nom l'adresse du site, vous allez consulter chez vous, ou si vous avez un smart, alors vous le faites directement sur place. Et comme ça vous savez ce que vous achetez, si ça convient pour votre machine. Bon, cette graisse est une graisse, bon, un petit peu ambrée, hein. Elle est pas là, bon, elle va peut-être paraître foncée à la caméra, mais elle est ambrée, elle est transparente, hein, parce qu'elle n'est pas en épaisseur. Et donc j'ai mis ça pour la crémaillère. Il me reste à huiler les vis-mères. Je ne le fais pas de suite parce que je vais procéder au réglage de la géométrie de la tête de la fraiseuse, donc de la broche, hein, par rapport à la table. Je sais que vraisemblablement cette géométrie n'est pas bonne, il doit y avoir dans le rattrapage un calage à faire. Ça va être l'objet de la prochaine vidéo, celle qui va suivre là, celle-là. Je vais donc m'atteler à ce réglage. Il faut le faire parfaitement, hein, pour avoir le meilleur résultat possible. Là, je pense que bon, je peux pas, au vu de nez, je peux pas dire si c'est bon ou pas, mais en général, c'est pas bon. Elles ont été manipulées, ces machines, transportées, puis elles ne sont pas réglées à la sortie d'usine, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit réglé. Donc je vais régler la perpendicularité de l'axe Z avec l'axe X.
et puis Y également, et que ce soit le mieux possible. Alors ça c'est la prochaine vidéo. Pour ce qui est de l'huile que je vais utiliser partout où on met de l'huile, où on met pas de graisse, je vais utiliser celle que je mets pour la glissière de mon tour et qui m'a toujours donné de bons résultats, je m'en plains pas. C'est une huile de moteur, hein, de moteur de voiture, voilà, propre évidemment, pas de vidange. Et voilà, donc je mets ça et puis je huilerai la table également. C'est toujours bon de laisser une petite couche d'huile, même si effectivement ça peut tâcher. Dans un atelier, on ne rentre pas en costard. Voilà, donc à la prochaine vidéo. Ça sera beaucoup plus technique et beaucoup plus délicat puisque ça va être du réglage.